Actualisation. Commençons par quelques questions presque philosophiques. Si une institution de loterie vous proposait de gagner soit 10 000 $ tout de suite, soit 10 000 $ dans un an, probablement vous préféreriez avoir 10 000 $ tout de suite. Si maintenant elle propose 10 000 $ tout de suite ou 10 001 $ dans un an, encore une fois, sans doute, on préférera 10 000 $ tout de suite. Si elle propose 10 000 $ tout de suite ou 20 000 $ dans un an, la plupart d'entre nous préféreront avoir 20 000 $ dans un an. Ça peut dépendre des projets qu'on a, mais on aura sûrement envie d'attendre un petit peu pour gagner 2 fois plus d'argent. Et si maintenant elle propose 10 000 $ tout de suite ou bien 10 200 $ dans un an, là, sans doute on partagera les gens entre deux catégories, ceux qui préféreront avoir tout de suite ou ceux qui préféreront avoir dans un an. En tout cas, ici on commence à avoir une discussion qui est possible. En général, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on préfère avoir de l'argent le plus rapidement possible et qu'on demande une compensation en contrepartie d'une attente. Le temps, c'est de l'argent. Le taux d'intérêt représente la situation d'équilibre. Il dépend bien sûr de nombreux facteurs, dont l'institution qui propose le contrat, on demandera une plus grande contrepartie si elle n'est pas fiable, de la personne qui reçoit, si elle a besoin d'argent immédiatement, elle sera d'accord pour recevoir moins d'intérêt, et puis de la durée du contrat. En tout cas, ce qu'il faut retenir de manière très importante, c'est qu'une somme d'argent n'a pas de sens dans l'absolu. Avoir 10 000 € aujourd'hui, c'est pas pareil qu'avoir 10 000 € dans une année. Et donc on devrait toujours associer une date à une somme d'argent. Par exemple, on ne peut pas directement additionner 1 000 € reçus en 2010 et 1 000 € reçus en 2013. On n'a pas en tout 2 000 €, à moins de les placer sous l'oreiller. Dans ce cas-là, c'est qu'on travaille avec un taux d'intérêt de 0%. Il faut actualiser, c'est-à-dire trouver des montants équivalents à une date commune. Donc on va essayer de mettre tous les montants sur une seule date quand on cherche à soustraire, ajouter, etc. des sommes d'argent. Prenons par exemple la question qu'on vient de se poser. Qu'est-ce qui se passe si on reçoit 1 000 € en 2010 et 1 000 € en 2013 avec un taux d'intérêt de 3% par an? Alors le taux d'intérêt, on ne peut pas le deviner, hein. Soit il est donné, soit on peut le calculer, mais on l'a vu, il dépend de beaucoup de facteurs. Et là, la question qu'on va se poser, c'est de quelle somme d'argent on dispose en 2013. Si on représente la situation sur un axe, je représente donc mes années, 2010 à 2013, j'ai 1 000 € qui rentrent en 2010 et encore 1 000 € qui rentrent en 2013, avec un taux d'intérêt de 3% par an. Plaçons-nous en 2013. Ce qu'il faut, c'est que les 1 000 € que j'ai en 2010, je sache à quoi ils correspondent, à quel montant ils correspondent en 2013. Contre 1 000 € en 2010, qu'est-ce que je suis prête à avoir en 2013? Eh bien, c'est justement le taux d'intérêt qui nous le donne, et je dois trouver ce que donnent les 1 000 € 3 ans plus tard. Que vaudront les 1 000 € reçus en 2010 quand on sera en 2013? On applique la formule des intérêts composés, puisqu'en fait, ils vont gagner des intérêts, 3% par an, et on obtient que c'est 3, c'est 1 000 € fois 1 plus 3%, puissance 3, puisqu'on fait pendant 3 années. Et on trouve à peu près 1 092,75 € en 2013. C'est-à-dire que les 1 000 € de 2010, je peux les remplacer par une somme équivalente qui est 1 092,75 € en 2013. Et finalement, à la date de 2013, on a au total 1 092,75 plus 1000 égale 2 092,75. Donc attention, c'est très important, si on doit ajouter des sommes d'argent, de se placer à la même date. Prenons un deuxième exemple. Considérons un investisseur qui souhaite acheter une entreprise pour 55 000 francs et il estime qu'il pourra la revendre 62 000 francs dans 5 ans. On peut se demander si c'est une bonne opération, sachant que le taux sans risque est de 2% par an. Alors plaçons-nous à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il va dépenser 55 000 francs. Et qu'est-ce qu'il gagne de manière équivalente aujourd'hui? Eh bien, il faut actualiser les 62 000 francs, les mettre à maintenant. Donc 62 000 francs dans 5 ans,
ça revient à combien maintenant, en prenant le taux sans risque de 2%? Ou la question peut être aussi posée dans ce sens-là, quelle somme faut-il placer en date 0 pour obtenir 62 000 francs dans 5 ans? Donc on applique la formule des intérêts composés, on a C0, la somme qu'on cherche, donc maintenant, fois 1 plus 2% puissance 5, qui est égal à 62 000. On divise par 1 plus 2% puissance 5, et on trouve C0 égale 62 000 divisé par 1 plus 2% puissance 5, et application numérique à peu près égale à 56 155,31. Ce qu'on peut dire donc, c'est que l'investisseur dépense 55 000 francs en date 0 et qu'il reçoit de manière équivalente, si on considère le taux sans risque, 56 155,31 en date 0. C'est donc une opération intéressante.